Bonjour à tous, je m'appelle Jovik Mala. Dans cette vidéo, je vais tenter de répondre aux arguments du Rav Ron Shaya qui a dit que le christianisme est faux et que le christianisme est mauvais. Il a avancé plusieurs arguments et nous allons essayer tout au long de cette vidéo de vérifier la véracité de ces arguments. Alors, je respecte beaucoup le Rav Ron. C'est vraiment quelqu'un que je suis. Il y a certaines choses que j'estime que l'on ne peut pas dire. Il est vrai que cette vidéo est une vidéo amateur, mais il est tout aussi vrai que personne n'a essayé de lui répondre, ni en commentaire, ni dans une autre vidéo. Il y a un père qui a essayé de répondre, mais ça ressemblait plus à de l'antisémitisme qu'à une réponse vraie, correcte. Alors nous allons voir quel est le vrai problème avec certains propos tenus par le Rav Ron. Allons-y. Vous survivrez en petit nombre parmi les peuples dans lesquels je vous disperse. C'est eux qu'il faut amener ici. Tu dis que la liturgie catholique, elle t'émeut et te bouleverse. Je lis Saint-Augustin et ça m'émeut et ça me bouleverse. Tu dis que la raison pourquoi les Juifs ne rentrent pas dans les églises, c'est par superstition, mais qu'aucune personne ne l'interdit. Ils ne veulent pas rentrer dans des églises par superstition. Alors donc j'ai été parler avec des imams et des rabbins. Et il n'existe aucun verset dans le Coran et aucun passage de la Torah qui dit qu'on n'a pas le droit. Complètement faux. Je vais en parler en fin de mon exposé. Et que toi, tu y entres pour te recueillir et méditer et prier. Non, moi je vais dans l'église. Je vais dans l'église. Je vais y chercher le recueillement, le calme. Tu dis que ton plus beau coup de foudre, c'est la Vierge Marie. On va t'expliquer la position du judaïsme d'après la logique, d'après la raison, pas l'expérience mystique que tu es en train de vivre. On parle maintenant très terre à terre. Le christianisme, j'ai deux arguments à te donner. Un, que le christianisme, il est faux. Deux, qu'il est mauvais. Je suis dur, mais je suis juste. Je vais expliquer le premier argument. Faux. Le christianisme reconnaît l'Ancien Testament, donc notre Bible à nous, 24 livres de la Bible. Ils appellent ça l'Ancien Testament, à quoi ils ont rajouté encore des livres écrits par certains apôtres, etc. On appelle ça le Nouveau Testament. Et ils disent que Dieu a rompu l'alliance qu'il avait conclue avec le peuple d'Israël, parce que le peuple d'Israël a refusé de reconnaître leur idole, JC, et dès lors, le vrai Israël, c'est les chrétiens. Ils se font appeler le Verus Israël, le vrai Israël, et nous, le peuple, enfin, non, il faut considérer que Israël, alors il appelle le Corpus Israël. Vous êtes les descendants d'Israël d'antan, mais Dieu vous a abandonné, vous a délaissé. Preuve en est que vous vivez dans un exil terrible depuis 2000 ans. Et le vrai Israël, c'est nous les chrétiens, le Verus Israël. Je pose une question. La Torah, que vous reconnaissez dans l'Ancien Testament, Déjà, ici, il se pose un problème. Est-ce que nous, chrétiens, nous prétendons que le Seigneur a rompu son alliance avec Israël? Je ne pense pas. Et je pense qu'il serait mieux d'aller vérifier. Voilà. Non.
Non, c'est pas le mot. Ça démarrait pas comme ça. Voilà, nous sommes dans Romains. Voilà, c'est dans Romains, le chapitre 11, au verset 1. L'apôtre Paul s'adressant aux Romains, il dit, « Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple ?» L'apôtre répond par ici, « Loin de là. Dieu n'a pas rejeté le peuple d'Israël. » L'apôtre continue et dit, « Car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. » On continue. On descend encore. Et plus loin, l'apôtre Paul dit, « Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. » Voilà, ce qui se passe ici, c'est que Dieu n'en a pas fini avec Israël. Dieu n'a pas du tout rejeté Israël. Que ce soit le pape ou je ne sais pas qui d'autre qui viendra vous dire que Dieu en a fini avec Israël. Non. Parce que l'un des caractères de Dieu, c'est qu'il est fidèle. Dieu ne renie pas ses alliances. Du moins, il ne le fait pas facilement. Non. Dieu ne renie pas ses alliances. Et avec Israël, le Seigneur n'en a pas fini. Il n'en a pas fini. Et on voit ici au verset 26 que tout Israël sera sauvé. C'est juste pour un temps. C'est juste pour un temps que la parenthèse de la grâce s'est ouverte. Le temps que tous les païens fassent partie de la famille de Dieu. Et ainsi, lorsque la période de la grâce prendra fin, le Seigneur reviendra dans sa gloire, comme il est écrit dans 1 Thessaloniciens 4. Et c'est là que la grâce retournera en Israël. Le Seigneur n'en a pas fini avec Israël, car Dieu reste et il demeure fidèle.